Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine de cheveux. Vous êtes nombreuses à me poser des questions sur les produits que j'utilise, qu'est-ce que je fais avec mes cheveux. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc je me suis dit que c'était le bon moment de le faire. Et donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise sur une base régulière, puis un peu là comment je les utilise. Donc c'est sûr que, bon, vous pouvez voir un peu mes cheveux sont très longs, donc je peux faire une sirène. J'ai des cheveux qui sont bouclés, un cheveu qui est assez gros et j'ai beaucoup de frisottis, mais j'utilise aucun produit chauffant dans mes cheveux ou presque. Appareil chauffant, je devrais dire. Ce qui fait en sorte que mes cheveux, malgré leur longueur, sont très en santé, je les teins pas non plus. Donc, ils sont pas si endommagés que ça. Puis en fait, la dernière fois que je les ai fait couper, c'est au mois de septembre l'an dernier. Et j'ai encore les pointes qui sont relativement belles. Donc, je vais y aller bientôt les faire couper. Pas énormément, mais je risque de faire couper là, une bonne longueur au moins. Là. Donc, à suivre. Mais bon, allons-y sans plus tarder dans la routine pour les produits pour les cheveux. Donc, je me lave les cheveux une journée sur 2, donc ça dépend des journées où je m'entraîne, tout ça. Et j'ai découvert dernièrement la marque Phyto qui fait d'excellents produits. Et le produit que j'utilise le plus fréquemment comme shampoing, c'est leur shampoing intelligent qui s'appelle en fait Phyto Progenium, comme ceci. Et c'est un shampoing qui va venir s'adapter au type de cheveux qu'on a, on peut l'utiliser de façon fréquente. Donc j'alterne un peu avec d'autres shampoings parce que j'en avais déjà. Entre autres, j'ai celui-ci, donc hydratation luxueuse ou quelque chose comme ça. Donc hydratation douce de Très Aimé. Des fois ça va être avec celui de Clear, donc j'essaie de terminer les shampoings que j'avais déjà parce que j'aime beaucoup Phyto, mais c'est quand même assez dispendieux. Comme revitalisant, ce que j'emploie en ce moment, c'est l'hydratation luxueuse de Très Aimé, mais je vous dirais que c'est peut-être pas mon revitalisant le plus préféré. C'est pas le revitalisant que j'aime le plus sur la planète. Là, au niveau de la texture, j'ai moins l'impression qu'il est riche et tout ça pour mes cheveux, mais il fait quand même un bon travail, il les alourdit pas ou quoi que ce soit. Donc c'est un bon revitalisant de base. Ce que j'aime faire environ une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, c'est un masque dans mes cheveux. Je vais soit faire une option plus naturelle, entre guillemets. C'est un petit mélange. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais vous la montrer. Je vous montre une bouteille vide, là, mais il y en a dedans. Mais c'est un mélange à base d'huile de noix de coco, d'huile d'amande douce et d'huile d'argan. Comme je disais, je vais mettre le lien vers le tutoriel de cette recette-là maison. Merci encore à Pauline, mon amie Pauline, qui m'avait montré cette recette-là. Sinon, je vais utiliser un masque. Mon préféré, c'est celui de Phyto. C'est le Phyto Karité, donc je vais vous montrer un peu. Ça ressemble à ça ici. Et en fait, il existe 3 masques, non, plus que ça, 4 ou 5, dépendant de ce qu'on désire avoir comme effet. Mais il y en a 2 dans la même gamme, si on veut, dans la même lignée. Il y a le Phyto Joba et le Phyto Karité. Les deux sont en fait pour venir hydrater et donner beaucoup de brillance. Le Phyto Joba va être pour ceux qui ont des cheveux plus petits, plus fins. Donc là, on ne parle pas de la quantité de cheveux, mais bien de la grosseur du cheveu. Alors que le Phyto Karité est pour les gens qui ont les cheveux un peu plus gros. Donc souvent, ça va être des textures bouclées, tout ça. Les cheveux aussi crépus, tout ça, vont aller davantage avec le Phyto Karité. Fini pour le petit cours. Donc c'est ça, c'est un masque que j'aime beaucoup, ça n'en prend pas beaucoup en plus. C'est sûr que c'est dispendieux sur le coup. C'est pour ça que vous pouvez aller vers l'option naturelle, entre guillemets, avec les huiles dont je vous avais parlé. Pour ce qui est des produits coiffants que je mets dans mes cheveux, comme je disais, je n'utilise pas d'appareil chauffant, donc je les laisse sécher à l'air libre. Parfois, je vais utiliser un diffuseur, mais c'est plus quand j'ai des sorties ou que je dois justement partir peu de temps après, parce que sinon, je les laisse sécher à l'air. Je sais que c'est pas bon de faire ça, mais souvent, je vais dormir sur mes cheveux mouillés. Comme ça, ils n'ont pas de gravité, donc ils bouclent davantage. Donc, au niveau des produits coiffants, j'ai fini par trouver les 2 produits qui fonctionnent le mieux pour moi. Ça a été une espèce de recherche du Saint Graal, pas possible, parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que les produits finissaient par, comme souvent les mousses, ça donnait un aspect trop crunchy aux cheveux, ou parfois ça faisait une espèce de petit dépôt blanc quand les particules se défont. Donc j'ai essayé des gels, j'ai essayé des mousses, j'ai essayé des crèmes bouclantes, j'ai essayé un paquet de trucs pour finalement trouver les 2 qui vont le mieux pour moi. Donc c'est sûr que peut-être que pour moi ceux-là c'est les meilleurs, mais pour vous ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pas une garantie, mais je sais que je les adore et qu'ils vont bien ensemble. Parce que des fois on peut trouver une bonne crème et une bonne mousse, mais quand on les met ensemble ça fait pas un bon résultat. Donc c'est un peu... ça a l'air un peu complexe mon affaire, mais... Donc, la crème bouclante,
ce que je fais, c'est que une fois mes cheveux essorés à la serviette, je vais venir appliquer une crème bouclante, 3 pompes pour la quantité totale de mes cheveux. Et cette crème bouclante-là, elle est de TG, c'est la gamme Catwalk Curlesque. Et c'est une crème qui va venir activer justement les boucles et qui va venir permettre aussi d'avoir un effet un peu, au lieu d'avoir tous les cheveux séparés, ça fait comme plus méché, donc un peu plus de texture dans les cheveux. Donc normalement, je vais me coucher avec seulement ça. Étant donné que je dors les cheveux mouillés et que ça sèche et que c'est pas bon, je le sais, mais quand même c'est ce que je fais. Vu qu'il n'y a pas de gravité et que je bouge pas tant que ça dans mon sommeil, la crème bouclante peut bien faire son effet. Cependant, la crème bouclante toute seule, étant donné la longueur de cheveux que j'ai et du fait que je joue beaucoup dans mes cheveux, si je mets juste une crème bouclante, cet effet-là d'activation des boucles, le fait qu'il y a moins de frisottis et le fait que c'est plus texturisé, donc plus des mèches que des cheveux tout seuls, finit par se perdre au fil de la journée. Donc j'ai pas le choix de venir mettre une mousse pour que ça tienne plus longtemps. Et la mousse que j'aime beaucoup, c'est la mousse Plumping de chez Rosque. Donc, c'est une mousse qui a la tenue maximale. Donc, si on en met beaucoup, on va avoir les cheveux crunchy. Donc, moi, c'est vraiment en mettant un duo comme ça que je me retrouve à avoir un effet pas trop crunchy. Quand même un tout petit peu, là, mais c'est pas raide dans les airs. Si jamais j'ai acquitté, je peux pas dormir avec mes cheveux mouillés ou quoi que ce soit, que je les laisse sécher à l'air, je vais appliquer ça assez rapidement après pour que justement ça puisse tenir. Et pendant que je laisse sécher mes cheveux, si j'ai la chance d'être debout au lieu d'être couchée, ça a l'air un peu bizarre mon affaire, mais c'est que comme j'ai les cheveux si longs, la gravité fait en sorte que le haut des cheveux va être moins bouclé que le reste vu que ça tire. Donc pour avoir plus de volume et que mes cheveux sèchent en étant davantage bouclés dans le haut, pendant que la mousse fait son travail et tout ça, je prends une pince comme ça ici et je fais ce que j'appelle ma coiffure à la Snooki. Donc je viens chercher comme ça ici le dessus de mes cheveux, donc je ne saurais pas vous dire à peu près jusqu'ici, et je fais une espèce de mini couette. Je prends la pince et là avec des cheveux foncés, c'est ça le problème, on va moins bien que des cheveux blonds. Je viens prendre justement la petite mèche et je viens pousser et je referme. Donc je me retrouve avec une espèce de moton ici, donc un bombé, et j'essaie de les placer pour que les cheveux ne fassent pas une séparation ici, là. Et je vais laisser ça comme ça jusqu'à ce que mes cheveux soient secs ou jusqu'à ce que je doive être devant le public. Donc souvent, par exemple, je pars à l'école ou quoi que ce soit, je fais une section en voiture et pendant tout le temps que je suis dans l'auto, je vais avoir ça. Quand je vais sortir de l'auto, je vais finir par l'enlever. Mais sinon, je garde ça chez moi. Donc avant toute sortie, j'ai la coiffure à la Snooki et je l'enlève juste au dernier moment pour avoir le maximum de volume le plus longtemps possible. Parfois, je vais venir mettre du fixatif. J'ai pas de préférence. J'en ai assez de plein de marques. Puis pour l'instant, en termes de fixatif, j'ai pas de contre-indication. Donc, c'est pas mal ma routine pour cheveux en temps régulier. Si j'ai envie de me gâter, en bon français, donc les journées où j'ai une grosse sortie, une soirée, par exemple, il n'y a pas si longtemps, je suis allée à un mariage, ben, j'ai ajouté ou j'ai fait un petit peu différent dans ma routine en termes de produits utilisés. Souvent, on veut se faire un peu plus plaisir, on veut utiliser des produits un peu plus dispendieux, des choses comme ça. Et ce que je vais faire dans ce temps-là, c'est que je vais utiliser le shampoing et le revitalisant Glossing de Fekkai. Je vous en avais parlé il y a un bon moment. C'est des produits qui sont très dispendieux. Ça, c'est 236 ml et c'est 28 ou 26 $ chacun. Je les ai pris avec mes points Pharmaprix Optimum. Donc c'est des choses que sur le long terme, si j'utilisais ça tous les jours, je trouverais ça beaucoup trop dispendieux. C'est un peu le même principe avec le phyto. Personnellement, mon budget d'étudiante ne me permet pas d'avoir tout le temps ce produit-là, même si je sais que la synergie fonctionne mieux quand on utilise juste leurs produits juste ensemble. Mais bon, hein, faut être réaliste. Donc, avec celui-là, l'effet est juste magnifique. C'est à base d'huile d'olive et les cheveux sont tellement lumineux, tellement beaux. Là, c'est ce que j'avais dans mes cheveux en ce moment, si jamais vous êtes curieux. C'est ce que j'ai utilisé comme shampoing revitalisant. Puis non seulement je vais faire ma routine avec la crème et tout ça, mais avant, pour donner encore plus d'éclat à mes cheveux, je vais venir mettre une huile dans mes cheveux, sur les points, ben en fait sur la longueur, donc à peu près à la moitié de mes cheveux. Dans mon cas à moi, c'est... Oh, ça fait du dans mon cas à moi, la moitié est quand même longue, là. Je vais en mettre à peu près à partir d'ici jusqu'en bas, parce que si on en met à la racine, je trouve que ça peut avoir l'air un peu gras au niveau des cheveux, puis c'est pas mon but. Donc, les huiles que je vais utiliser, ma préférée en ce moment, c'est la Miraculous Oil de Garnier Fructis.
Je pense qu'elle a changé d'étiquette, mais c'est à l'huile d'argan, il y en a à différentes autres huiles. Et je trouve qu'elle fait très jolie. Je trouve que le mieux, c'est de l'appliquer quand les cheveux sont humides. On dirait que quand les cheveux quand les cheveux sèchent, ça donne comme si la luminosité venait de l'intérieur au lieu qu'il y ait juste comme une gaine brillante par-dessus. Je sais pas si vous me suivez un peu. J'espère. Sinon, d'autres huiles que j'ai essayées, il y a elle, la Nutri-Sleek de L'Oréal, la Biosilk, il y a elle de Texture Expert, Shine Perfection, c'est L'Oréal ça aussi. Donc il y en a tellement d'huiles comme ça qui existent sur le marché que vous pourrez trouver là, ce qui vous convient mieux au niveau budget et aussi odeur, tout ça, c'est assez important. Moi personnellement, l'odeur de celle-là, je l'aime pas vraiment. Elle a pas d'odeur si je me trompe pas, ou presque. Là. On va vérifier. Ah, elle a une petite odeur, mais ça sent quand même propre, fait que c'est pas si mal. Donc bref, tout ça pour dire que quand j'ai une soirée, je veux avoir les cheveux encore plus lumineux, donc j'utilise une huile. Ça a été long hein, pour dire juste ça. Je me brosse les cheveux, ça va avoir l'air un peu bizarre, mais idéalement, pour des cheveux bouclés, on m'avait dit que c'était préférable de les brosser alors qu'ils sont secs avant d'aller dans la douche. De un, pour moins briser les cheveux et moins les étirer. Mais aussi de deux, parce que souvent les cheveux bouclés, c'est pas des cheveux qui sont frisés, c'est vraiment bouclés ou vagués. Si on les brosse après la douche, on vient comme les raidir, donc ils vont un peu moins bouclés après, et on vient comme séparer les mèches naturelles qui se créent ensemble. Donc l'effet final va être moins joli, ça va être, ben pas qu'il va être moins joli, mais il va être moins bouclé en fait. Donc c'est tout dépendant quel look vous voulez avoir. Donc je pense que j'ai rien oublié. J'essaie de voir s'il n'y a pas une étape que j'ai sautée ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des questions ou si j'ai oublié une portion ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires en bas. Je vais mettre la liste dans la barre d'informations sous la vidéo des produits que j'ai mentionnés aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir vous y référer plus facilement si vous êtes curieux. Donc j'espère que cette vidéo-là va avoir été instructive pour vous. Puis qu'elle va vous avoir plu surtout. Puis moi je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!